Gloire à Dieu. Est-ce qu'on va accueillir le couple? Peut-être qu'ils vont s'avancer ensemble, comme ça on donnera l'occasion à madame. Madame, le Vogno. Voilà. Vraiment, on a besoin aussi de voir les sœurs, parce qu'il y a des sœurs qui disent, on voit toujours les frères devant. Il y a aussi les sœurs devant. Elle va s'approcher avec son mari, et ils vont me dire un peu ce qu'ils font, d'où ils viennent, un peu leur expérience, qu'ils puissent aussi nous marquer, qu'on puisse aussi prier pour eux. Amen. Amen. Wow. Dieu vous bénisse. Nous sommes le couple Renan, nous venons de Paris. Avant de commencer, je vais d'abord donner le micro à la femme d'abord. Bébé, allez. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est un privilège vraiment pour nous d'être là, de vous voir tout beau, dans la joie du Seigneur. C'est vraiment une grâce de participer à ce culte avec vous, en famille. Nous bénissons le Seigneur. Je suis l'épouse de Monsieur Lobognon. Je m'appelle Marie Lobognon. Je suis coach. Je suis coach dans le domaine, j'accompagne les personnes dans leur mission de vie et aussi dans la création d'entreprises. Je dis toujours que tu peux travailler pour 5 000 €, tu peux avoir 5 000 €, 10 000 € et ne pas être heureux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tout simplement en train de faire les œuvres bonnes que Dieu a mis en toi. Et quand tu n'es pas en train d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a mis en toi, tu n'es pas en train de te réaliser. Amen. Et le bonheur de l'homme n'est pas l'argent, ça contribue. Le bonheur de l'homme n'est pas avoir une femme, des enfants, c'est complémentaire. Amen. Au bonheur. Mais le plus grand bonheur d'un homme et d'une femme, c'est de se réaliser. Oh yes. C'est de sortir le potentiel, toutes les ressources créatrices que Dieu, le Créateur, a déposées en toi. Alléluia. Amen. Alors lorsque tu n'es pas en train tu vas te dire que j'ai besoin de me marier, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin d'un appartement. Après tu vas dire peut-être il faut que j'aille dans un projet d'un projet d'achat. Et tu veux plus. Mais ce plus-là résulte à ce que tu as besoin de te réaliser. C'est ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont enfouies en toi, un projet du Seigneur, et tu as besoin de le sortir. Amen. Pour être complet. Amen. Pour être épanoui, pour être productif. Alléluia. Oh yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La raison pour laquelle que tu tournes en rond, de petit boulot en petit boulot, c'est parce que tu n'as pas encore réalisé ce pourquoi tu es né. Oh yes. Tu es venu pour un but. Yes. Tu n'es pas venu chanter Amen, Alléluia, uniquement. Sinon la vie elle est terne. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire de ne pas louer le Seigneur, de louer le Seigneur c'est terne. Non, pas du tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a plus que ça. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous prenions possession de notre héritage. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a mandaté dans le coaching. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes venir à l'église, être délivrées, venir à l'église, mais ils sont encore ternes, down, ça fait pas beau à voir. Parce que nous disons que Jésus-Christ est notre héritage. Jésus-Christ, il est notre force. Jésus-Christ, il est notre joie. Mais il y a un moteur pour lequel que Dieu te donne la joie. Alléluia. Amen. Certes, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui te demande de faire, qui est au-delà de ça. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Oui. Et alléluia. Amen. Et la révélation est en toi. La nation t'attend au travers de ce qu'il a déposé en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit toujours, la création d'entreprises. Pourquoi j'ai vu les personnes, j'ai eu moi-même 2 entreprises. J'ai été formée à la chambre de commerce, chambre de métier, etc. J'entends
toi. Il y a des médecins qui sont là devant toi. Et tu peux dire que lorsque tu es en train de faire la médecine, tu es un peu saturé, tu es un peu lourd, tu es saturé, tu n'en peux plus, et tu es lourd pour travailler. Et pour toi, tu pries. Mais oui, mais quand c'est l'œuvre pour laquelle que tu as mis dans ta vie, il faut une équipe d'intercession. Prends une personne pour intercéder pour toi, pour ce que Dieu a mis en toi, pour que cela puisse éclore, pour que cela puisse pérenniser. Peut-être que tu es médecin, mais Dieu te destine à ouvrir toi-même ta clinique. Alléluia. Mais si tu ne rentres pas dans ce domaine de prier, d'intercéder, de prendre le contrôle, de prendre la domination qui est dans le territoire que Dieu t'a donné, alors tu vas rester en tant que chrétien, mais au minima. Amen. Limité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement quand on est dans l'église que nous devons prier, intercéder, mais dans le domaine, l'œuvre bonne que tu as mis en nous, nous devons aussi nous lever spirituellement. Amen. Pour prier, pour prendre possession. Parce que Dieu, dans le livre de la Genèse, il nous a donné, dans Genèse chapitre 2, de dominer. Amen. Nous dominons comment? Dieu nous a donné des armes, et des armes puissantes par le Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, je veux vraiment réveiller quelqu'un et dire, Dieu a mis en toi des armes. Lève-toi pour conquérir ta nation. Oh yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Je suis avec mon époux, mon merveilleux époux, l'époux de ma destinée. Je l'ai rencontré, j'avais déjà 6 enfants. Et je disais, Seigneur, je me suis mise après le divorce et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, quand je vois que ma vie ne change pas, 1 enfant, 2 enfants de pères différents, et puis je me suis dit, quand je rencontrais après le Seigneur, j'ai dit, ok, Dieu parle de la pureté, de la sainteté. Alors, je sers le Seigneur de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et le Seigneur n'a pas menti. Et le Seigneur m'a donné de prendre possession. La Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc lorsque tu sers le Seigneur de tout ton cœur, tu vas ni à droite ni à gauche. Mais tu le sers, tu fais ce qu'il te demande. Dieu t'honore. Et le Seigneur m'a envoyé, alors que toute ma famille m'avait dit, comment toi on te met de côté. Parce que tu nous fais la honte. Tu as 6 enfants de pères différents, tu nous fais la honte. Donc, mais moi, Dieu n'a pas eu honte de moi. Alléluia. Parce que mon passé, c'est mon passé. Mon passé n'est pas mon futur. Alléluia. Amen. Donc, Dieu m'a donné une deuxième chance. Je vais te dire ce matin que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Si tu cherches un époux, si tu veux te marier, honore Dieu, sers ton pasteur. Sers-le. Vous voyez, l'apôtre Valérie Yao, c'est mon père. C'est mon papa. Lorsque je l'ai rencontré, avant de rencontrer mon mari, j'avais besoin dans mon âme de me réconcilier avec mes parents, le rejet que j'ai vécu. Et je ne pouvais pas, en réalité, rencontrer mon époux si le côté paternel était un peu, déformé, on va dire. Comment puis-je le respecter si le côté paternel est déformé? Et donc mon père m'a donné beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et cela m'a suffi, lorsque je l'ai rencontré, pour me conforter encore plus, que j'ai pas besoin forcément de trouver un mari vite. Et bien en fait, ça m'a calmé. Parce que j'avais reçu l'amour de mon père pour avancer. Amen, amen. Alléluia. Oh yes. Pour rencontrer l'homme de ma destinée. Il aime mes enfants. Il est coach aussi. C'est un professeur d'anglais. C'est un théologien. Un docteur. Un professeur. C'est commencé un professeur. Et donc, je veille sur mon champ. Je veille sur mon champ. Voilà. Donc je veille sur mon champ spirituellement. Donc ce que je veux
Ce que je veux dire, je veux dire par là, nous avons ouvert une école, un institut biblique, un institut théologie, et nous enseignons, nous formons les pasteurs, les prophètes, parce qu'il y a beaucoup de dérives dans le corps de Christ. On a un petit don spirituel, ça y est, on se lève et on va pour enseigner les personnes. Alléluia. Tu dois aussi également faire des disciples. Tu n'es pas obligé d'être pasteur ou prophète dans les 5 ministères, mais on doit être sage et aller plus loin que d'avoir des dons spirituels. Alléluia, parce que tu risques de faire naufrage. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, mon merveilleux époux, nous avons ouvert novembre de l'année dernière, 2021, notre institut qui se situe à la gare du Nord sur Paris. C'est une école de formation. Nous sommes en train actuellement de voir la validation au sein de la RNCP pour voir la certification. Vous savez, quand on commence, donc c'est pas tout de suite qu'on va te donner le diplôme pour les étudiants, mais nous avons 2 ans d'études. Et pour la 3e année, mais 2 ans d'études où ce sont les pasteurs, le corps pastoral qui va valider au sein des jurys, etc., les examens, donner le certificat. Mais maintenant, il y a la 3e année. La 3e année, c'est la licence. Et c'est maintenant, lorsqu'elle sera validée au sein de l'État, c'est maintenant qu'on aura une licence. Et après la licence, dans la 3e année, nous aurons le self-management, on va brosser un peu tout cela. Je laisse mon mari, mon époux, mon merveilleux époux, l'homme de ma destinée, acclamer Dieu pour sa vie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Seigneur, pour la vie de notre papa, le pasteur qui nous reçoit. Amen. Et nous bénissons. C'est un homme de Dieu qui a une grâce prophétique, qui a le prophétique même en lui. Voilà. Et donc on ne peut pas venir ici dans un lieu comme la Normandie, là où il y a des hôtels. Vous voyez un peu Élie qui est en train de combattre avec les Baal et les Astartés parce qu'il y avait des hôtels en Samarie. Donc pour venir dans un lieu comme ça où il y a beaucoup d'hôtels, il faut quelqu'un qui a une dimension prophétique. On acclame pour votre pasteur. À la vérité, je l'ai connu grâce à mon bishop, l'apôtre Valérie de Londres, qui a eu une église ici, etc. Et donc, c'est grâce à sa connexion que je l'ai connu. Et je suis joyeux de venir ici, en Normandie, pour la première fois. Dieu vous bénisse. En fait, ma femme, comme elle a dit, elle a parlé d'elle-même, c'est une prophétesse qu'elle a. C'est une femme que Dieu utilise dans le prophétique. Si tu tournes en rond, que tu ne te retrouves pas, vous priez juste un peu, elle va te donner la direction. Amen. Par la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit en Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai établis pour vous, c'est des projets de paix et de joie, et non des malheurs. Mais souvent, on est diplômé, on a beaucoup de choses, mais on n'a pas encore réussi la vocation, on n'est pas encore entré dans le couloir de notre destinée. Et tu peux être quelque part, tu travailles, mais c'est pour manger. Mais ton âme soupire parce qu'elle n'est pas heureuse. Ton âme soupire parce que tu n'es pas là où il faut. Et quand tu n'es pas là où il faut, tu gênes un peu le circuit parce que tu occupes la place de quelqu'un d'autre. Amen. Merci. Et donc, tu occupes la place de quelqu'un d'autre. Et donc, tu as besoin d'un coach de vie, pour que tu puisses voir les dons que tu as, pour que le soupir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu dois faire pour être heureux. Parce qu'il y a ce qu'on doit faire pour manger, et il y a ce qu'on doit faire pour faire plaisir à notre âme. Et c'est là que ma femme intervient. Amen. Donc s'il y a vos enfants ou il y a quelqu'un quelque part qui hésite en tel travail, tu peux l'appeler et puis vous priez un peu ensemble. Et s'il y a aussi côté délivrance, avec l'autorité de Bishop, on peut prier pour vous parce que tu peux aussi être appelé. Mais il y a des hôtels, il y a des liens de famille, etc. qui peuvent te disqualifier. On prie pour toi pour que véritablement tu puisses te lancer. Et donc, parlant un peu de l'Institut, nous avons 2 cycles. Nous avons le premier cycle où on fait 2 ans, ou aussi le deuxième cycle pour la licence. Mais, comme elle l'a dit, nous sommes en train de négocier avec l'État pour faire une licence professionnelle, afin que ceux qui arrivent à faire cette licence puissent être employés par l'État.
soit pour enseigner, soit pour être journaliste, etc. etc. Qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à l'Institut? Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37, que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le Seigneur n'a pas parlé de contractuels, il a parlé d'ouvriers. Vous savez qu'ici en Europe, même pour faire du ménage, il faut se former. Pour faire quoi que ce soit, il faut être formé. Combien plus servir le Seigneur? Amen. Pourquoi ne pas se former pour servir le grand Dieu? Pour servir Yeshua. C'est une vie. Donc il faut prendre du temps. La Bible déclare que Jésus, à 12 ans, il était déjà avec les pharisiens en train de discuter. Après, il a disparu. Il est réapparu à 30 ans. Donc 30 moins 12, ça fait 18. Il a pris 18 ans pour se former. Donc si tu veux servir le Seigneur, tu as besoin de prendre du temps, véritablement te former dans beaucoup de disciplines. Parce que quand tu es serviteur, dans le fait de servir Dieu, il y a de la médecine, il y a du marketing, il y a beaucoup de choses dans le fait de servir le Seigneur. Et donc, pour couper court, je sais qu'il y a des gens qui veulent peut-être être formés. Nous avons des matières comme archéologie, christologie, tout ce que vous voulez pour les appeler. Mais il y a une offrande que l'école a envoyée pour vous. C'est ça. Le Seigneur nous a mis à cœur de... Vous voyez un peu ici la croix, cette croix-là. Elle est composée de 2 axes. Et cet axe a été fait à cause d'une question qu'un pharisien a posée à Jésus. Il lui a demandé à Matthieu 22, à partir du verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Quelqu'un veut lire? Lisons ensemble. Il y a une Bible à côté? Sinon, je risque de vous blaguer. Oui, je veux que quelqu'un... Matthieu 22, verset 36. Oui, Matthieu 22, verset 36. Un Bible là, rapidement. Venez avec vos Bibles. Venez à l'église. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Le deuxième. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent, quand on demande aux gens, aux chrétiens, est-ce que tu connais le plus grand commandement? Est-ce que tu connais les 10 commandements? Ou est-ce que tu connais le premier commandement? Je n'ai pas envie de poser la question. Mais l'expérience qu'on a reçue, c'est que les gens ont du mal à connaître le premier commandement. Je n'ai pas dit le plus grand. Il a lu le plus grand. Mais le premier commandement des 10 commandements qu'on a remis à Moïse sur le mont Horeb. C'est difficile que les gens répondent. Le verset que l'apôtre vient de lire, le pharisien a posé la question, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dans ce plus grand commandement, en réalité, il y a 5 commandements que l'Église ne connaît pas. Et ce qui fait mal, le Seigneur a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais comment est-ce que l'Église ou le chrétien peut être fort s'il ne connaît pas la racine, la base? Comment une maison peut résister face au torrent qui souffle? Pense vraiment à la tornade qui arrive. La tornade, c'est les cultures. Nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans la globalisation. Les cultures se rassemblent. Les homosexuels sont à côté. Comment est-ce que toi, en tant que chrétien, tu n'as pas de racines dans les 10 commandements et puis tu penses pouvoir résister? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand le Seigneur a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, c'est le plus grand commandement. Ça, c'est le deuxième. Allons vers le premier. Le plus grand. Voilà. Ce plus grand-là, il y a 5 commandements à l'intérieur. Le Seigneur a résumé. C'est-à-dire, il a pris le plus grand, celui qui est là. Le axe. L'axe ici, là, c'est le plus grand. Entre l'adorateur et Dieu qui est adoré en haut. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième axe ici. Ce sont ces 2 axes-là qui font la croix. Cette croix qui est là est le résumé de toute la Bible. Amen. Le premier axe en haut, tu aimeras l'Éternel, renferme 5 commandements. Quand vous prenez Exode au chapitre, voilà, c'est juste à côté. Demande le tableau avec Dieu. Ouais. Voilà, avec Dieu.
1, 2, 3 et 4. Ça parle de l'amour de Dieu. Dieu se présente. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Etc. Jusqu'au verset 11. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça résume là-bas. Ça montre l'amour que le chrétien doit avoir pour Dieu. Dans ce premier axe-là, le premier bois, Dieu se présente. Il dit, je suis l'Éternel. Et l'Église doit comprendre que dans le mot je suis, c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui est là. Parce qu'il a dit en Jean au chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et on a dit en Exode au chapitre 3, verset 14, il a dit, Moïse, si tu vas et qu'on te demande qui t'a envoyé, dis-leur que je suis m'a envoyé. Donc le je suis, c'est Jésus. Donc quand tu ne connais pas la loi, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es dans le vide et tu es dans l'ignorance. Les Juifs n'ont pas Jésus. Les Juifs n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont que les 10 commandements. Mais ils sont les plus riches de la terre. Ils sont les plus intelligents de la terre. Mais pourquoi est-ce que nous, qui sommes chrétiens et qui normalement devrions être plus grands que les Juifs, parce que Christ est plus grand que les Juifs. Donc si nous sommes chrétiens, nous sommes au-dessus des Juifs. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas grand? Pourquoi on est encore faible? Non. Le christianisme, ce n'est pas seulement on m'a délivré, je suis tombé, j'ai rêvé encore. Non, je me marie. Non. Dieu nous veut. Il faut qu'il y ait des pasteurs archéologues. Il faut qu'il y ait des pasteurs dans certains secteurs pour restaurer. L'évangile a été écrit et il y a des choses donc on a utilisé des synonymes. Mais il faut bien expliquer. Mais tout parle des 10 commandements. Est-ce qu'on peut comprendre que cette croix-là renferme toute la Bible? Sur le premier axe, il y a 4. Quelqu'un va me demander, mais pourquoi 4? Personne ne m'a posé la question. Pourquoi il y a 4? Et ici, le deuxième, il y a 6. 4 plus 6, ça fait combien? 10. Ça fait 10. 10 c'est 1, ça fait 8. 4 parce que Dieu est dans 4. Le chiffre 4, c'est les 4 évangiles. C'est les 4 êtres vivants qui sont devant Dieu. Je n'ai pas le temps pour rentrer parce que les bishops vont prêcher. Donc, dans le premier là qui montre l'amour de Dieu, il y a 4 commandements. Vos enfants, ça je laisse ça, c'est l'offrande que je fais à l'église. Chaque chrétien ou chaque famille chrétienne doit avoir ça dans son salon. Et tu fais répéter à ta fille. Tu fais répéter à ton fils par cœur. Au bout d'un certain âge, 12 ans, 18 ans, avec la grâce prophétique de cette onction prophétique dans l'église, tu ne pourras pas reconnaître ton fils. Parce qu'il y a une puissance, ça rend intelligent. Oui, lisons Deutéronome au chapitre 4 à partir du verset 1 à 6. Il a dit à Moïse, si vous prenez ce commandement, les autres peuples vont dire, quel est ce peuple avec leur loi qui est plus intelligent? Est-ce que vous ne sentez pas que les Juifs sont effectivement intelligents? Mais ils n'ont rien d'autre, ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont que les 10 commandements. À partir d'aujourd'hui, ma prière, c'est qu'il faut que chaque famille chrétienne commence à lire Exode au chapitre 20, verset 1 à 17. Apprenez ça par cœur. Et apprenez à vos enfants, de génération en génération. C'est par les 10 commandements qu'on voit que le règne de l'Éternel est en train de venir. Parce que quand le Saint-Esprit va venir, il va nous convaincre du péché. Comment est-ce qu'on va savoir que ceci est péché? Nous aussi n'est pas péché si on ne connaît pas les 10 commandements. C'est à partir des 10 commandements qu'on sait que tu n'as pas respecté, tu es dans le péché ou tu n'as pas le royaume. Amen, amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Et on va prier ensemble. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que je suis dans l'ignorance. Je reconnais que j'ai négligé les 10 commandements. Je reconnais que je n'ai pas enseigné à ma maison. Je reconnais que je n'ai pas enseigné à mes enfants. Et la malédiction est en train de frapper. Et le peuple est en train de périr par manque de connaissances. Je te demande pardon. En une seconde, demande pardon à Dieu. Barou, Ata, Hachem, Adonai. Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Je suis venu, papa, et j'ai donné, papa, j'ai expliqué. J'ai parlé de toi, j'ai parlé de ta parole. Afin que le peuple se réveille, qu'il change leur façon de lire, Père. Et que le peuple, Père, j'ai mal, papa,
éternel Père, de ce que des gens viennent à l'église en passant leur Bible, Seigneur. J'ai mal, Seigneur Père, Seigneur Père. Ils viennent, Papa, pour recevoir la guérison. Ils viennent seulement pour recevoir, Papa, Père, du pasteur. Ils viennent pour recevoir, Seigneur. Oh Père, il tente d'amener les grâces. Change les données, Seigneur. Change les données, Seigneur. Change les données, Père. Nous connaissons l'informatique, nous connaissons la philosophie, nous connaissons la médecine. Mais qu'en est-il de ta parole, Seigneur? Qu'en est-il de ta parole, Seigneur? Merci, Père, parce que tu le fais. Tu vas prier. Le Seigneur Jésus a dit, en Jean au chapitre 14, verset 15, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. C'est la preuve qu'on aime Dieu. Si le diable vient chez toi, il te demande, est-ce que tu aimes Jésus? Tu dis oui. Il te demande, quel est le deuxième commandement de la loi? Tu ne connais pas. Quel est le troisième commandement de la loi? Il y a une différence entre le plus grand qui est là et les commandements dans Exode 20. Exode 20, c'est cité, tac, tac, et ici, c'est cité, mais ce n'est pas organisé. Mais par la grâce de Dieu, à l'Institut, Dieu nous a donné d'organiser et de mettre les numéros 1, 2, 3 et de classifier. Ici, il y a 4, là-bas, il y a 5. On donne ça à l'église. Si l'église veut mettre ça là, tant mieux. Si le pasteur veut prendre, comment on appelle ça? C'est l'ange de l'église, selon que le Seigneur l'inspire. Mais la preuve que tu aimes Dieu, il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Ça me fait mal, parce que je ne peux pas parler, normalement on doit être en interactivité. Quand je dis quelque chose, un peu comme l'église de Béret, vous fouillez rapidement, est-ce qu'il n'est pas en train de nous blaguer? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous blaguer? Quand je dis quelque chose, vous fouillez rapidement, c'est ce que je veux voir. Ayez vos Bibles. Parce que dans 15 ans, vous n'aurez plus de bonnes Bibles dans les librairies. Le Vatican est en train de s'organiser pour changer, parce que l'Antéchrist se prépare avec le corona qui arrive. Des choses se passent autour de vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a des moments donnés, vous n'aurez plus la vraie Bible. Ils vont tout changer parce qu'il faut que tous obéissent à l'homme charismatique qui va venir. Déjà en Chine, ils ont commencé à changer la Bible. Donc ça vient un peu. Bon, j'ai pas envie de parler. Mais j'ai mal que des gens viennent à l'église et ils n'ont pas la Bible et ils viennent s'asseoir devant l'Adonai pour qu'on le prête. Parce que vous êtes malade, parce que vous voulez quelque chose, mais venez donner quelque chose à Dieu, montrer que vous l'aimez. Tu l'aimes par rapport à quoi? Par rapport à sa parole ou par rapport à quelque chose? Dieu a mal parce qu'il ne sent pas qu'on l'aime. Alors que lui, il vous aime. Il est mort à la croix. Il vous aime. Mais en retour, il veut savoir que vous l'aimez. En garde, si c'était un fiancé qui vous avait fait un SMS ou bien une lettre, vous allez lire ça combien de fois? Vous allez lire ça combien de fois? Plusieurs fois, parce que vous l'aimez. Mais le fiancé arrive. Le fiancé arrive. Avant que l'antéchrist arrive, il y aura enlèvement. L'église même sait même pas si l'enlèvement c'est dans 50 ans ou bien si c'est dans 70 ans. On ne sait même pas. On va être surpris. Est-ce qu'on aime le Seigneur? Est-ce qu'on aime le Seigneur? Non, il faut aimer le Seigneur. Le psaume, et je finis par là, le psaume 91, verset 14 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Premièrement, il s'agit de te délivrer, de te faire sortir de la famille de ton père, de la maison de ton père, parce qu'Abraham est sorti de la famille. Et après que tu sois sorti, maintenant il faut qu'il te protège. Parce que depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction si tu n'as pas fait 7 combats. Il y a des ennemis qui vont t'attaquer parce que ton étoile brille. On a vu l'étoile de Jésus. Donc tu as une étoile qui brille, tu seras forcément attaqué. Donc il faut qu'on te protège. La condition pour être protégé, c'est de connaître le nom de l'Adonai. Si je demande à quelqu'un quel est le vrai nom de Dieu, l'église va me répondre comment? Si quelqu'un trouve, il a 100%. Quel est le vrai nom de Dieu? Il est sur le nom. Mais dans le vrai nom, avant de partir. Non mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Le vrai nom de Dieu c'est Jésus. Amen. Le vrai nom de Dieu, voyez un peu, Jésus a dit, Matthieu 28, verset 19 à 20, baptisez-les, allez dans les nations et baptisez. Le pasteur est en train de vous former pour que chez vous, à l'église, à la maison, vous fassiez des cellules. Des cellules d'abord. Et chaque soir, vous priez. Et quand vous arrivez ici, vous êtes zélés. Les anciens doivent faire des cellules.
On nous forme pour être des disciples, pour faire encore des disciples. On ne peut pas être des chrétiens assis là tout le temps et on ne porte pas de fruits. Non! On te forme pour que tu formes, pour que le règne vienne. Amen, amen, amen. Donc le Seigneur a dit à Matthieu au chapitre 28 à partir du verset 19, allez dans les nations et faites des disciples. Baptisez au nom du... Il y a combien de noms? Il y a combien de noms? Très bien. Ce sont des noms communs. Noms communs, pourquoi? Parce que c'est suivi par un déterminatif, par un article. Le Père, c'est commun. Le Fils, c'est commun. Le Saint-Esprit, c'est commun. Il est Dieu, mais c'est commun. Dès l'instant où il y a le déterminatif, il devient un nom commun. Mais quand vous voyez bien, quand vous lisez, le O qui est devant n'a pas X. Il y a 3 noms, mais le O n'a pas pris X. Pourquoi? Voilà. Parce que les 3 noms cachent un vrai nom. Les 3 noms communs cachent un nom propre. Ces 3 noms communs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cachent un nom propre. Et c'est le nom de Jésus. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Voilà, vous êtes dans l'onction. Vous êtes dans l'onction. Prochainement, si un homme de Dieu vient ici et il vous dit acclamez le Seigneur, ne vous asseyez pas. Yes. Elle a voulu s'arrêter, elle a eu quelque chose comme ça, Dieu l'a touché. Si on vous dit acclamez Jésus-Christ, si le président Macron était là, vous alliez vous mouvoir. Mais si on dit acclamer, honorer le Seigneur, si on dit acclamer Jésus, il faut que toute la salle s'élève en acclamation. Et lui, il est en haut. Ces 3 noms communs cachent le vrai nom propre. C'est pourquoi pour se baptiser, il faut se baptiser à quel nom? Au nom de Jésus. Quand vous faites une étude systématique du livre des Actes des Apôtres, tous les baptêmes qui ont eu lieu dans ce livre-là, tous les baptêmes qui ont eu lieu, personne n'a baptisé au nom du Père, personne n'a baptisé au nom du Fils, personne n'a baptisé au nom du Saint-Esprit, il n'y en a pas. Tous les baptêmes qui ont eu lieu, ces baptêmes ont été faits au nom de Jésus. Parce que Jésus avait dit, je vous enseigne pour l'instant, mais vous n'avez pas encore toute la vérité. Quand le Saint-Esprit va venir, l'Esprit de vérité, alors il vous conduira dans toute la vérité. Les apôtres, au jour de la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit. Au verset 8, ils ont commencé à se disperser parce qu'au chapitre 7 des Actes des Apôtres, il y a eu la persécution d'Étienne. Et les gens ont commencé à se persécuter. Ils sont allés partout dans tous les sens. Je n'ai pas le temps pour vous dire là où ils sont partis. Mais chacun dans son domaine a baptisé, non pas ce qui avait été dit dans Matthieu, mais chacun a fait son baptême au nom de Jésus. Est-ce qu'ils ont désobéi au Seigneur ou ils ont été remplis du Saint-Esprit? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont obéi au Seigneur parce qu'ils étaient conduits désormais par le Saint-Esprit. Revenons à l'Éternel. Commence à prier, ça c'est le dernier sujet. Seigneur, mets encore ton amour dans mon cœur. Donne-moi d'aimer. Aujourd'hui, j'achète une nouvelle Bible. Aujourd'hui, j'achète une nouvelle Bible. Et je la lis tous les jours. Est-ce que tu peux prendre cette décision? Parce que le diable va te blaguer, le diable va te dire non, lui, il veut quoi, il prend du temps, etc. Tout ça. Mais il faut qu'il y ait une nouvelle décision. Et tu vas te rendre compte que Dieu en haut va envoyer un ange vers ta maison. Dieu en haut va envoyer un ange vers toi. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Prends la décision du Seigneur, donne-moi d'aimer ta parole. Seigneur, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Tu as déjà demandé pardon, tu as détruit. Maintenant, sème dans ton cœur. Sème l'amour. Barou, Ata, Hachem, Adonai. Oh Père, merci, Papa éternel Père. Parce que tu nous donnes, Papa, de te défendre. Comment est-ce que je peux te défendre si je ne t'aime pas? Je suis un ambassadeur qui doit défendre la Constitution. Mais comment est-ce que je peux défendre une Constitution si je ne la connais pas, Seigneur? Aide-moi à connaître ta Constitution. Aide-moi à l'aimer, Seigneur Père. Et à la protéger afin que ton règne vienne partout où je passe, Père. Éternel, j'ai fait ma part. Je te remets l'église entre tes mains. Merci parce que tes anges les touchent et tu les bénis. Et leur vie change. Prochainement, chaque fidèle a sa Bible devant le pasteur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le papa, merci.
Alléluia. Restez encore, il y a un détail, il y a un petit détail. Peut-être vous avez dit, ah pasteur, ils ont tout dit. Ils ont répondu. Lui, il a répondu, il a scellé les choses par la prière. Mais madame n'a pas scellé. Parce que des fois, on va parler, on ne va pas sceller. Quand on prie, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Amen. Et aussitôt, il a eu ce réflexe. Ouais, je sais, tu as l'habitude, sceller. Mais il faut que ça reste là. Quand on dit quelque chose, il faut sceller dans la prière. Et quand on prie, il y a quelque chose qui se passe par rapport à tout ce que tu as dit. C'est aussi important. Et c'est vraiment un travail. Et on veut, à travers ce qu'on a entendu, parce que j'ai découvert à travers ce que tu as dit, j'ai dit, voilà une femme qui ose dire ce qu'elle était avant. Parce que pour plusieurs, ils auront eu honte. Aujourd'hui, si tu as cette force, parce que tu es libéré de le dire. Et à travers ce que tu as dit déjà par rapport à ce que tu as vécu, pour dire une femme, dire 6 enfants de père. C'est ça? Est-ce que... Mais quelqu'un dans le monde, il aura honte de dire que Dieu te bénisse. On a l'habitude de cacher, du ah non, mais tu l'as dit. Et merci aussi pour la patience parce que les hommes n'acceptent pas ça. L'accepter ça, j'ai dit waouh! Il a parlé de l'amour, mais c'est là une preuve d'amour. Il n'a pas fait que de parler, mais il l'a vécu. Dieu m'a fait grâce au contraire. Pour la voix, c'est une grâce. Gloire à Dieu. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Et il le reconnaît au-dessus de tout, c'est une grâce. Ouais, c'est une grâce parce que c'est une grande femme qui est là. Alléluia. On l'a vu. Et les 6 On l'a enfants senti. déjà, c'est une église de base. Amen. Alléluia. Des enfants qui sont beaux, très intelligents et qui aiment le Seigneur. Oh oui, on a oublié de venir avec un. Si on peut vous réciter tout ça. Là, il faut réciter tout ça. Gloire à Dieu. Mon frère prêche. Alléluia. C'est là qu'il faut, vous savez, quand on vous dit, quand vous venez à l'église, parce que certains disent, ah, j'ai préparé, mon mari m'attend, ma femme m'attend. Regardez, là, on est minuit, on vient de juste de midi, pas minuit, excusez-moi. Mais bon, c'est peut-être prophétique. Pourquoi pas? Et vous voyez, là, il est midi. La boue n'a pas encore commencé. Mais quand il va commencer, on va encore décoller. Alléluia. On décolle, on atterre, on décolle. Mais c'est ça qu'il faut se préparer. Parce qu'on conditionne Dieu trop. Mais quand vous avez appris avec moi, là vous pouvez dire merci pasteur. Parce que certains murmuraient. Mais c'est rien par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. On a juste, Dieu nous a envoyé 3 prédicateurs. Il fallait trouver une place pour chacun. Et vous voyez quand il y a l'onction, quand il dit 2 minutes, toi tu as dit 10 minutes, c'est toi qui as dit. Et on voyait, l'épouse disait non, le mari, vas-y. Le mari dit vas-y. Mais quand l'onction est descendue, le mari voulait prendre le micro. Ça c'est l'onction de Dieu. C'est ça. Mais si on dit, on leur fait signe, non, on passe à côté de choses. Je ne suis pas là leur dire, ici, ça va faire des divorces. Non. Si tu penses au divorce, que tu vas rentrer tard, ton mari va te bouder, non. Mais si tu viens avec l'onction, s'il te crée le problème, prépare une bonne nourriture pour lui. Amen. Fais chérie, je t'aime, tu veux un bisou? Il va changer. Amen. Elle va prier. Alléluia. Elle va sceller ce qu'elle a dit. Et s'il y a quelques-uns qui veulent venir la voir, n'hésitez pas, comme le mari a dit, le numéro de téléphone, parce qu'elle vous a dit. Amen. Alors, je voudrais juste faire une petite rectification. J'ai 6 enfants et j'en ai 2. J'ai 2 enfants de pères différents et les 4 enfants, c'est avec un autre papa. Voilà. J'arrive, comme j'avais 6 enfants, donc sous la grâce de Dieu, voilà. C'est juste une rectification. Alors, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia.
Père éternel, ô Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, cher Saint-Esprit, c'est par ta grâce que tu m'as permis de parler. Et tu sais que je ne sais pas parler. Et je reconnais, Saint-Esprit, ton ministère avec moi. Et je veux juste t'honorer. Je veux juste dire, Seigneur Jésus, prends quelqu'un. Prends la vie d'une femme, Seigneur. Une femme qui souffre dans son mariage. Je prie, éternel, ô Dieu de gloire, que ton ange, Seigneur, envoie l'archange Gabriel, Seigneur Jésus, dans sa maison pour lui apporter une bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Père éternel, au nom puissant de Jésus, s'il y a des esprits de réclamation dans la vie d'un couple ici, Seigneur, par la puissance de ton ange Jésus, envoie l'archange Michel à faire